Voilà, on se retrouve devant cette baraque abandonnée. Je viens tout juste d'arriver, j'ai encore aucune idée de où est l'entrée. C'est une baraque dont j'ai entendu parler et que j'ai vu un peu sur le Street View. Elle a l'air vraiment gigantesque, complètement à l'abandon, je sais rien du tout sur l'histoire de cette maison encore. J'aimerais bien voir s'il reste des trucs à l'intérieur, si on pourrait essayer d'en apprendre un peu plus sur ce qui a pu se passer, voir quelle énergie se dégage de là. Et donc voilà, dans un premier temps on va l'explorer, ensuite on va voir si on arrive à trouver des infos sur les lieux, sur ce qu'il y a. Déjà, il faut voir si on arrive à trouver une entrée. Parce que là, pour l'instant, tout a l'air complètement emmuré. C'est vraiment bien barricadé. Oh, attention, danger, il y a un trou. Bon, là, les entrées ont l'air complètement emmurées. On va faire un peu le tour. On va voir si on trouve l'entrée de l'autre côté. Je préfère éviter par l'avant parce qu'il y a les voisins. Mais bon, si on n'a pas le choix, oh, on va grimper. Ce serait vraiment dommage qu'ils aient tout emmuré depuis. Alors là, je vois une fenêtre ouverte. C'est un peu compliqué d'escalader jusque là-haut. Ok. Bon, on se retrouve à nouveau devant l'entrée de la baraque. Carrément les voisins qui peuvent me voir d'ici. Moi, j'ai bien peur que le lieu soit condamné. Bon, ce que je propose, c'est que si vous me revoyez, s'il y a une suite à cette vidéo, ça veut dire que j'aurai escaladé et que je serai rentré à l'intérieur. S'il n'y a pas de suite, c'est que c'est un cut et que c'est une fin d'exploration. Visiblement pour cette baraque, il va falloir soit s'en arrêter là, soit par miracle, je serai à l'intérieur et on se retrouve juste après le claquement de doigts. Toc! Voilà, finalement, j'ai réussi à y entrer. C'était pas une mince affaire, mais purée, bonne petite partie d'escalade quoi. Donc voilà, nous sommes enfin rentrés dans cette maison. Putain, j'y croyais plus, hein. Vraiment, c'était stressant parce que il y avait le chien des voisins qui me regardait au moment où j'étais en train de grimper ce truc là. Et c'était pas très stable. Bon, alors qu'est-ce que cette maison a à nous réserver? Le lieu vraiment avait l'air gigantesque. Faut vraiment que je fasse gaffe aux trous. J'ai vraiment pas envie de me retrouver à tomber dans un trou comme un con. Donc dans un premier temps, je vais faire un peu le tour et je vais voir si je ressens des choses particulières. Déjà, je suis entré et regardez, le premier truc sur lequel je tombe qui m'a définitivement motivé à faire l'effort, c'est juste ce truc. Regardez comme c'est cool. Vieille voiture qui est vraiment plutôt bien entretenue, hein. Des grosses toiles d'araignée à l'intérieur. L'heure d'arrivée. C'est quoi, c'est une vieille Peugeot 207 peut-être, 306. J'ai un premier truc que je vois en arrivant. C'est cette belle bagnole. Donc, est-ce que c'est ça? Donc là, on est dans les souterrains, les endroits que je voyais au-dessus. Il y avait tous les trous qui menaient à cet endroit. Donc on va faire gaffe. Faut vraiment pas marcher n'importe où. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de trous à l'extérieur. C'est pas l'endroit forcément le plus safe. Je vais essayer de prendre des escaliers pour arriver à l'étage du haut dans un premier temps. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il y a tout ça? Des pochettes de pubs et de Philips. Bon allez, on va monter. On peut voir. Ah non! Me dis pas que c'est condamné l'étage. Oh, ce serait trop triste. Si j'ai juste accès à la cave. Ah, il y a un endroit ici qui nous mène à l'étage. Ils ont carrément condamné l'étage pour pas qu'on puisse rejoindre le haut de la maison. Putain, il y a un escabeau. Oh là, est-ce que je suis fou et je prends cet escabeau pour monter sur l'étage du haut? Est-ce que ce serait pas un peu de la pure folie? Oh, la jolie porte. Bon, j'ai l'impression que là on est un peu bloqué au rez-de-chaussée. Et si je veux monter au-dessus, il faut que je prenne l'escabeau pour escalader à l'intérieur. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont enterré ici? C'est trop bizarre. Donc ici je pense que ça a été squatté parce qu'il y a des canettes de bouffe, il y a du shampoing, à nouveau des trous. Putain, on dirait qu'ils ont enterré des gens ici, c'est terrible. Des vêtements,
Putain, c'est sombre, hein. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais t'as des espèces d'énormes monticules de terre. C'est bien flippant. Bon. Je crois que la seule façon pour moi d'accéder au-dessus, ce serait d'emprunter l'escabeau. Je vais peut-être essayer, hein. Après tout, maintenant qu'on est là, ce serait con de s'arrêter en si bon chemin. Ah ouais, regardez par où il faut passer. Je vais mettre la caméra en pause. Et si cette vidéo a une suite, on refait la même chose au claquement de doigts. Ça voudra dire que j'aurai réussi à traverser le passage. Et toc! Voilà, je viens de réussir à passer ce truc, mais ça n'a pas l'air très stable ici. Et surtout, c'est qu'une demi-réussite parce que regardez, le lieu n'a pas vraiment l'air en fait de mener à un étage supérieur. Je sais pas trop où on est exactement. Regardez, là il y a un petit trou. Où est-ce que ça nous mène ça? Ok. Là on arrive sur une grange. Une ouverture de grange. Ici il y avait des escaliers, donc je pense que là, au-dessus de nous, c'est une porte d'entrée. Ok. Bon. Là il y a quoi ici? Le lieu est barricadé. Je suis pas sûr que ce soit en fait l'endroit qui nous mène à l'étage supérieur. Je sais même pas s'il existe encore un lieu qui va nous mener à l'étage supérieur. S'il faut, en fait, c'est vraiment entièrement condamné. Par où il faudrait aller? Mais non! Oh, ah ouais, mais là... Ah mais là, c'est trop dangereux, là. Ah non. Alors là, ça me semble être une mauvaise idée. Et ça, si ça s'effondre, c'est terminé. J'ai mis un pied sur cet escalier, j'ai commencé à entendre craquer le truc, c'est trop risqué. Est-ce que j'aurais dû y aller? C'est quoi? Je vais réfléchir. Ok. J'ai réussi à prendre l'escalier. Autant dire que c'était vraiment pas rassurant. Et ça y est, on est à l'étage. Regardez, cette belle cheminée. C'est fou. Ah, il y a des vitrails. Oh. Encore plein de vêtements ici. Si ça devait être la cuisine, tous les tabourets. Comme le lieu est propre. C'est hyper bien entretenu. Là, c'est par là qu'on est arrivé. Ah, c'est complètement effondré. Je fais très gaffe où je mets les pieds. J'ai l'impression que le proprio a dû revenir ici quelques fois pour prendre des mesures. Il est possible que la maison soit en rénovation, c'est pour ça qu'ils l'ont complètement emmurée. C'est pour ça que je vais pas non plus trop m'attarder. Je pense pas qu'on va rester ici pour zoner un peu trop longtemps. J'ai pas envie d'être un squatter. Enfin, je suis déjà un squatter en fait, c'est ce que je raconte. Regardez derrière moi un peu cette montée. Donc là, on vient de visiter, je pense, ce qui était le rez-de-chaussée / premier étage. C'est magnifique. Ça a vraiment, regardé les vitres qui sont tout aussi bien entretenues. Ah, il y a des gens qui ont dormi ici. On va monter à l'étage. J'espère que je vais pas me retrouver face à une alarme. Ah, il y a encore des tags partout. La maison est immense. Là,
Et la moisissure, ça a commencé à s'effondrer. Le maxi tag. En tout cas, il y a clairement des gens qui viennent ici régulièrement. Ah, c'est magnifique. Il y a des toiles d'araignée vraiment partout. Ça devait être une maison incroyable, je pense que ça devait être une maison de famille. Et peut-être que, je sais pas en vrai ce qui s'est passé pour que la personne parte d'ici et laisse un tel édifice alors qu'il est plutôt bien préservé. Et je suis étonné de voir qu'il n'y a pas eu tant de passages, il y a certes quelques tags, mais ça a été plutôt respecté. On n'est pas sur un lieu qui s'est fait saccager, on est juste sur un lieu qui est complètement vide, donc il a dû y avoir une forme de déménagement et la personne ne savait plus trop quoi faire de toute cette pierre. Et peut-être qu'ils attendent un jour de la rénover. Oula, il y a un gigantesque trou. Faire très attention. C'est vraiment impressionnant de voir de tels édifices complètement vides. C'est vraiment des coquilles gigantesques dans lesquelles avant il devait y avoir... Ça devait être peut-être la chambre des enfants ici par exemple. Puis là-bas, ça pouvait être la chambre des parents. S'il faut, il s'est passé des drames ou des choses. Des gens sont peut-être décédés dans cette maison. Ce que je trouve assez incroyable dans ces maisons-là en fait, c'est que bien plus que des hôpitaux abandonnés, des sanatoriums et tout, ces endroits-là, ils ont vraiment l'ancrage de la vie des gens qui ont vécu ici, qui ont vraiment marqué, si on croit à tous ces trucs, des énergies qui marquent les lieux et qui mettent un peu leur empreinte dans les bâtiments. Mais il n'y a rien de mieux qu'une maison dans laquelle tu as une famille, il y a eu des enfants, des amours, des décès possiblement, et où les gens ils ont vécu toute leur vie. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est la plus forte des énergies qu'on puisse instaurer dans un endroit. Et si on a envie aujourd'hui d'essayer de capter ce qu'il y a à travers ces fameuses énergies, essayer de les comprendre et d'entrer en communication, pour moi c'est dans ces endroits-là qu'il faut aller, c'est des endroits qui ont vécu. Donc pour moi, si je devais arriver à faire des enquêtes paranormales, chose que j'aimerais beaucoup faire. J'aurais aimé dans une maison comme ça venir de nuit et peut-être faire une enquête pour essayer d'entrer en contact avec de possibles personnes qui sont venues ici. Mais ce sera pas pour aujourd'hui en tout cas. Et j'ai un peu peur qu'il y ait un propriétaire qui puisse venir ici parce que bon, ça a quand même été très très protégé. Ça c'est le dernier étage. Oula, cette porte qui vient de claquer. C'est marrant, je parle d'énergie et il y a cette porte qui se met à bouger toute seule. Ouah, ça m'a terrifié. Vraiment, je suis en train de vous faire tout un discours sur les énergies des lieux, tout ce qui s'y trouve, et là, il y a la porte qui se claque, mais oui, c'est parce qu'il y a du vent. Voilà. Toujours sympa ça. Ça met dans l'ambiance. Je pense qu'on a fait le tour des lieux. Franchement, si ça intéresse des gens, je reviendrai bien un jour de nuit pour y mener une petite enquête, prendre un peu de matériel. Je pense qu'on peut essayer d'entrer en contact. Déjà, on prend un EMF, des baguettes en laiton et on voit si on arrive à... Déjà, si on a la sensibilité pour ça. Et puis, qui sait, si ça se trouve, on va vraiment réussir à en amener quelque chose. Voilà, j'ai fait un peu tout le tour de la maison. On a vu le dernier étage, le grenier. On est retourné au rez-de-chaussée maintenant. Je pense que maintenant on va tranquillement se diriger vers la sortie. Pas plus occuper les lieux que ça. Le but c'est pas d'accélérer son état de délabrement. C'est quand même de respecter les lieux. On essaye de toucher le moins possible de choses. Puis voilà. Incroyable et très intimidant quand même. D'être seul dans cette maison. Là il y a 2 verres de vin. Peut-être que des gens sont venus ici pour boire un verre avant de définitivement quitter les lieux. Avoir un dernier souvenir heureux.
Allez, vas-y, on va repartir. Donc voilà, on vient de sortir de la baraque. Franchement, j'y croyais plus au début. Putain, mais c'est dommage, hein, parce que la baraque elle avait l'air vraiment stylée. Tiens, prix de consolation. Ici, on a une petite cabane au fond des bois. C'est marrant, au début, j'étais ici à pas savoir si ça allait le faire, et finalement, on a pu tout visiter du début à la fin. C'est vraiment cool. La baraque est super jolie. J'aimerais bien y retourner. Faudra voir si des gens voudront m'accompagner de nuit pour faire une enquête paranormale, ou sinon j'irai peut-être tout seul, hein. En tout cas, le lieu, je pourrais pas trop dire si j'ai ressenti une énergie particulière, parce que pour moi c'est un truc qu'on ressent un peu plus quand on est de nuit, dans le noir, avec un sentiment un peu d'insécurité. Là franchement je me sentais plutôt bien dans les lieux. J'ai juste l'impression que le lieu il a pas forcément beaucoup d'histoire tragique, hein. C'est juste un lieu qui a été laissé de côté pour des raisons soit financières, soit pratiques, parce qu'ils n'avaient pas le temps de s'en occuper ou pas l'envie. Bien que moi je pense que le propriétaire est en train de faire des choses, parce que bon, à l'intérieur tu avais quelques outils, tu avais un peu les sacs de course et tout. Je suis pas sûr que cette baraque elle restera encore abandonnée très longtemps. Mais dans tous les cas, super endroit. J'ai adoré visiter ça. Et j'espère que ça vous a plu et que vous aurez aimé visiter la maison avec moi. Voilà. Allez, salut tout le monde.